Chers amis, bonjour. Comment gérer, manager, dealer, traiter, comment guérir la blessure d'humiliation? Qu'est-ce que la blessure d'humiliation? Si vous avez du mal d'avoir une belle image de vous, si le plus souvent, jour après jour, vous avez l'impression de vous traîner envers vous-même, de manquer de motivation pour vous-même. Si, disons le mot, si vous vous trouvez nul, vous savez, ces gens qui disent « je suis nul, je suis con », quand vous faites tomber un verre, quand vous oubliez les clés, quand vous ne faites pas au mieux ce que vous devriez faire. Si vous n'avez pas de temps pour vous, que vous êtes beaucoup plus à donner votre temps à votre entourage, à vos connaissances, vos amis, votre famille, que vous êtes très utile, que vous aimez vous rendre très utile à tout le monde, sauf à vous-même parce que vous n'avez jamais le temps pour vous-même et que vous vous en plaignez, et qui plus est que autour de vous, on dit facilement de vous, mais tu dois être masochiste. Honnêtement, tu dois être maso. Vous trouvez plus facilement de temps à aller tondre le gazon chez le voisin que chez vous-même. Et chez vous-même, vous ne le faites pas spontanément. Voire même, vous allez rechercher à aider autrui, à vous rendre indispensable pour autrui, plutôt que pour vous-même. Et puis, troisième caractéristique, vous avez du mal de vous trouver comme étant une belle personne, vous n'avez de temps surtout que pour autrui et pas tellement pour vous. Et troisième caractéristique, vous mangez mal, vous aimez le sucré, vous aimez le gras, vous avez peut-être quelques kilos en trop. Et peut-être aussi vous vous habillez trop serré, peut-être joliment mais trop serré, et puis ces kilos se mettent en valeur du fait de ces habits trop serrés, vous êtes trop engoncé dans cette façon de vous habiller, peut-être. Eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez concerné par la blessure d'humiliation. Alors, comment gérer cette blessure d'humiliation? Accepter de vous sentir pas aussi bien que ça. Accepter l'image que vous avez, qui est dévalorisée de vous-même. Tout ça ne veut pas dire se résigner, baisser les bras et se condamner encore un petit peu plus, s'accuser, se reprocher encore un petit peu plus. Pas du tout. C'est juste accepter ce sur quoi vous vous reposez, vous vous appuyez pour initier un chemin vers mieux que ça. C'est votre point de départ. On ne peut pas solutionner une panne dans le moteur de la voiture si on n'accepte pas la panne, tout simplement. C'est reconnaître qu'il y a un souci quelque part et que votre corps vous indique, parce que le corps patine, et que votre bien-être avec vous-même empathie, parce que mentalement ça ne suit pas, c'est poussif, ça manque de motivation, ça manque d'entrain, ça manque de joie pour vous-même dans votre quotidien. Donc, acceptez que vous soyez plus dans une image dévalorisée de vous-même. Et à partir de maintenant, à chaque fois que on va vous faire un compliment, qu'on va vous féliciter, parce que vous donnez de votre temps, beaucoup de votre temps à autrui, donc vous avez des retours positifs, des félicitations, et bien à chaque fois, vous allez accueillir ces félicitations pour vous renarcissiser, pour gonfler votre estime de vous-même, ce qui est légitime. Nous avons tous besoin de nous trouver comme étant de belles personnes. L'image de nous-mêmes a besoin d'être valorisée. L'estime de nous-mêmes a besoin d'être valorisée. Sinon, comment s'accorder si nous trouvons quelque part que nous ne méritons pas? Parce que l'image de nous-mêmes n'est pas aussi bonne que ça pourrait l'être. À chaque fois que l'on vous fait un compliment, eh bien, acceptez ce compliment intérieurement ou à voix haute. Dites merci, oui c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai ce que j'ai fait, ce service que j'ai rendu. Oui, c'est vrai, je suis une belle personne. Valorisez ce que vous faites pour autrui. En complément de ça, prenez davantage de temps pour vous. Prenez du temps pour vous parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même dans votre vie. Les autres passent après, sauf urgence, bien évidemment, urgence du dernier moment où on vous sollicite et que vous devez intervenir, bien sûr, mais vous êtes la personne la plus importante pour vous-même dans votre vie.
Donc prenez du temps pour vous et faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre esprit. Reposez-vous, relaxez-vous, prenez soin autant de vous que de votre vie, parce que personne ne le fera à votre place. Parce que la blessure d'humiliation a comme masque le masochisme. Et parce que ça s'appuie directement sur une peur qui est la peur de sa propre liberté. Donc apprivoisez la liberté de vous-même, votre propre liberté. Réapprivoisez votre propre liberté. Familiarisez-vous avec le fait d'en faire moins pour autrui, d'en faire plus pour vous, et de prendre du temps pour vous poser, pour vous reposer, ici et maintenant. C'est déjà une approche méditative que de se recentrer avec soi-même, dans son corps, dans son être, dans son quotidien, dans sa vie. Et puis, troisième volet, comment guérir la blessure d'humiliation, ce qui sont des pistes à exploiter. Eh bien, si vous mangez mal, si vous mangez trop souvent, trop mal, trop sucré, trop salé, évidemment, je vous suggère de faire ce test du verre pour détecter une éventuelle candidose il y a de fortes chances que vous soyez concerné par la candidose et qui appelle à trop manger aussi. Vous savez, le fait de trop manger n'est pas forcément tout le temps qu'une question de psychologie, c'est aussi une question de flore intestinale. Donc, je vous invite vraiment à faire le test du verre pour détecter cette candidose. Et puis, de revoir votre régime alimentaire. Vous êtes une personne idéale pour un processus de nourriture en conscience. Mettez davantage de fruits et légumes dans votre vie. Mangez davantage végétal. Bien évidemment, de tenir compte du terrain et des contre-indications médicales. Voyez aussi avec votre médecin s'il y a besoin, médicalement parlant, si vous souffrez d'une maladie intestinale inflammatoire, comme la maladie de Crohn, comme la rectocolite ulcéro-hémorragique, si vous avez un ulcère d'estomac, etc., etc. Donc, fondamentalement parlant, mettez beaucoup plus d'acido-basique dans votre vie et dans vos cellules, dans votre corps. De l'acido-basique qui fait le lit de la santé, du bien-être, de la joie. Et du fait de maigrir un petit peu, parce que vous avez trop de kilos probablement, vous qui êtes en blessure d'humiliation. Donc, 3V, végétal, fruits, légumes, oléagineux, légumineuses, crus, semi-cuits, cuits selon vos intestins, ce que vos intestins digèrent ou ne digèrent pas, et puis du varié pour éviter les carences. Et en complément de ça, bien sûr, mangez moins de cette nourriture industrielle qui vous perturbe émotionnellement, qui entretient votre mal-être avec vous-même dans cette blessure d'humiliation. Mettez davantage d'acido-basique, de végétal et initiez le jeûne. Initiez le jeûne pour reposer le corps. Et quand il n'y a pas cette phase de digestion, eh bien, il y a cette phase de détoxination qui embraye. Au moins un jeûne de 24 heures semaine. Et puis après, vous progressez tranquillement vers un jeûne de 36 heures par semaine, c'est-à-dire une journée pleine et une nuit pleine. Et bien évidemment, si vous avez du mal à réaliser ça à la maison, eh bien venez en retraite de processus pranique, venez, que ce soit en résidentiel au sein d'un groupe, que ce soit à domicile si vous m'invitez, je viendrai vous voir, ou que ce soit en ligne, nous restons en correspondance à raison de 2 fois par jour, en séance matin et soir, avec séance, bilan et pratique de méditation pranique pour appuyer votre démarche de pause alimentaire et faire que vous soyez nourri énergétiquement au niveau de la cellule grâce à ces méditations, plutôt que simplement de jeûner. Voilà. Bien évidemment, tout cela ne sera pas suffisant. Vous resituez, vous recentrez dans votre vie, prendre davantage du temps pour vous, valoriser la belle personne que vous êtes. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, vous êtes une magnifique personne, apprenez à vous aimer davantage, apprenez à vous aimer davantage, et puis revoyez votre régime alimentaire, prenez soin de vous. Et nous faisons le reste ensemble si vous me sollicitez. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Belle journée à vous.